Le thème de mon message ce matin, c'est garder les regards sur Christ. Et il a tellement bien commencé, tellement bien introduit. Garder les regards sur Christ. Galates 3, verset 1. Galates stupides. Qui vous a jeté un sort? Qui vous a jeté un sort? Qu'est-ce qui se passe en fait pour que vous soyez devenus comme ça, stupides et sans raison, sans ne plus avoir un sens, donner un sens à votre vie, en étant comme ça tourmenté, en train de faire des choses auxquelles on ne s'attend pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, quand on dit pourtant, ça veut dire qu'en principe, on a fait tout ce qu'il faut pour ne pas que vous vous retrouviez dans cet état de stupidité. Et pourtant, on vous a mis devant les yeux Jésus-Christ cloué sur une croix. Oui, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que vous puissiez entrer dans cette stupidité, pour qu'on puisse vous retrouver en train de faire des choses insensées, des choses sans raison, des choses qui n'ont pas de bon sens? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et aujourd'hui, je peux poser la question à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne te retrouve plus en train de regarder toujours à Christ qui a été dépeint à tes yeux pour que tu ailles à l'essentiel et pour que tu accomplisses ta destinée? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il est important pour chacun d'entre nous de réaliser que Christ doit rester toujours dépeint comme crucifié aux yeux de chacun d'entre nous, parce que c'est le socle justement de notre engagement, de notre foi. C'est le socle en fait de notre vie. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que Christ est mort à la croix pour chacun d'entre nous. Si nous sommes aujourd'hui en train de comprendre les choses spirituelles qu'on ne comprenait pas avant, c'est parce que Jésus justement est venu mourir à la croix pour nous et nous a donné d'entrer justement pleinement dans la révélation de qui nous sommes et de ce que le Dieu est pour nous en fait. Qui a ensorcelé les Galates pour les emmener à changer de cap, à changer de perspective, à changer de regard en fait? Première chose importante donc pour chacun d'entre nous, c'est l'importance de l'œuvre de la croix. Il est capital. Dis à ton voisin, il est capital que tu puisses te souvenir de l'œuvre de la croix constamment. C'est comme, tu te lèves le matin, c'est comme l'air que tu respires. Jésus est mort à la croix pour toi, le salut. L'œuvre de la croix doit être comme ta respiration quotidienne. Donc tout ce que tu fais, c'est ça qui doit être le point de mire. L'œuvre de la rédemption de l'homme a été totalement accomplie par Christ à la croix. Dis à ton voisin, c'est une œuvre totale. C'est une œuvre totale. Il n'y a pas autre chose à faire. Elle est totale. Jésus a dit tout est accompli. Donc c'est une œuvre complètement accomplie. On parle de rédemption, pourquoi? Parce qu'on a été sauvé. On a été racheté. De quoi? D'un danger. Un danger qui était certain en fait. C'était la mort éternelle. Vivre dans un cycle de péché et mourir éternellement. Mais le Seigneur est venu nous racheter. Il est venu nous laver, nous purifier et nous donner une nouvelle identité pour que chacun d'entre nous retrouve la pensée et travaille dans la pensée que Dieu avait initialement quand il nous a créés. C'est ça. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous doit avoir à l'esprit l'importance de l'œuvre de la croix. Et tout ce que le diable fait aujourd'hui, c'est de pouvoir diluer, pallier et complètement faire passer les gens à côté de cette œuvre-là, complètement la diminuer et la dévaloriser. Mais dis-moi, ça ne sera pas mon cas. Personne ne pourra dévaloriser cette œuvre à mes yeux. Et nous devons donc prier Dieu, le Père, au nom de Jésus, pour garder dans nos cœurs la révélation donc de Christ crucifié. C'est le tout pour chacun d'entre nous. C'est le symbole de notre salut et c'est ce qui devrait être le moteur de nos pensées et de nos actions. Le moteur, c'est quoi? Le moteur, c'est-à-dire, c'est ce qui devrait motiver. Tout ce que nous faisons comme action, venant justement des pensées que nous entretenons, doivent être motivés par le fait que Christ est mort à la croix pour chacun d'entre nous. Et tout ce que je dois faire dans ma vie doit aller dans le sens de ce que Christ étant mort à la croix, je ne peux plus vivre de façon vaine. Il faut qu'il y ait une raison valable pour laquelle Christ est mort et que ce soit vu en fait. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne doit pas être justement c'est-à-dire un discrédit pour cette œuvre-là. Nos vies ne doivent pas venir donner l'impression que ça ne valait pas la peine en fait que Christ meure à la croix. C'est ce que ça veut dire. Jésus est venu mourir pour chacun d'entre nous et il a payé un prix trop fort, trop grand. Moi, chaque fois que je pense à l'œuvre de la croix, je suis toujours émerveillée, je suis toujours émue de me dire comment un Dieu si grand a pu penser à moi, a pu penser à toi. Venez nous chercher dans le trou où on était. Imaginez-vous chacun d'entre nous individuellement. Jésus a pensé à toi, il a pensé à moi. Quand il mourait à la croix, quand il recevait les coups et tout ce qu'il a dit, si cela était possible, Seigneur, mais non ma volonté, mais la tienne. Quand je pense à vous,
je vais aller jusqu'au bout. Et s'il a payé un prix si grand pour aller jusqu'au bout, nous n'avons pas le droit justement de bafouer, de laisser bafouer cette œuvre extraordinaire qui est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix donc qui est le pilier de notre foi. C'est sur ça que nous nous fondons. Nous, enfants de Dieu, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes en fait. Quelles que soient les circonstances, c'est cette œuvre-là qui nous donne de rester indéboulonnable, c'est-à-dire indestructible, imbattable, quelles que soient les situations, comme le révérend le disait. Qu'au bout de ton parcours, tu regardes ta vie et que tu dises vraiment, gloire à Dieu que j'ai accepté Jésus. Gloire à Dieu que j'ai cru en cette œuvre-là qui m'a donné d'aller jusqu'au bout de mon parcours. Et pas n'importe quel bout, mais aller tout le bout de mon parcours dans le triomphe. Même devant l'adversité, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficulté. Il y aura l'adversité. Et il faut qu'il y ait l'adversité pour que tu puisses réaliser en quoi est-ce que tu as cru. Sur quoi tu es bâti. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'une maison est bien bâtie en fait? Il faut qu'il y ait des vents, il faut qu'il y ait de la tornade, il faut qu'il y ait de la tempête, toutes ces choses pour démontrer que cette maison est bien bâtie. Donc n'aie pas peur des situations qui arrivent vers toi, parce qu'elles vont démontrer que tu as choisi le bon pilier. Aujourd'hui, le monde est en déroute avec le Covid. Les gens ne savent plus à quoi s'en tenir. Les gens avaient de l'argent, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Il y a des gens qui à peine signent un contrat et qui meurent le lendemain. La vie n'est que vanité en fait. La vie que le monde offre. Mais ce que nous avons, c'est ce qui nous donne de tenir et c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est solide. Amen. Amen. Dès que Christ n'est plus dépeint devant les yeux d'un croyant, il y a un danger et il est en danger. Note-le. Une fois que Christ n'est plus dépeint à tes yeux comme crucifié, tu es déjà sur le chemin du danger. Tu es déjà même en danger. Danger d'ensorcellement, danger de séduction. Absolument. C'est pour ça qu'il a dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? On vous a jeté un sort. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne reconnais pas en vous ce que je devrais voir en fait? Les fruits justement de la rédemption. Pourquoi les choses se passent autrement? Et je réalise que c'est parce qu'on a dépeint autre chose à vos yeux. C'est parce que vous n'avez plus Christ dépeint au devant de vous. Amen. Être ensorcelé, c'est quoi? C'est soumettre à une influence irrésistible quelqu'un. Au point où cette personne ne peut plus faire différemment. C'est comme si elle est téléguidée en fait, sans qu'elle ne puisse résister. Elle est obligée d'aller dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'on veut séduire la personne. Et c'est quoi la séduction? C'est le fait de te faire tomber quelqu'un dans l'erreur. Détourner du chemin de la vérité, prendre cette personne-là par malice, par ruse en fait, lui faire croire que ce qu'on est en train de lui proposer est bien pour elle, mais en fait c'est pas vrai. Cette chose-là va être catastrophique pour elle. C'est ça la séduction. Et le monde d'aujourd'hui est spécialisé à des stratégies très 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 bien développées pour séduire tout le monde. On dit, est-ce qu'à la fin même certains, c'est-à-dire plusieurs sont sauvés, c'est vrai, mais les élus, est-ce parmi eux-mêmes, il faut qu'on fasse attention parce que certains même peuvent passer à côté. C'est sérieux, il y a un enjeu terrible en ces temps de la fin. Et chacun d'entre nous doit justement rester focalisé. Pourquoi? Sur quoi? Sur Christ. Parce que c'est lui le pilier pour chacun d'entre nous. Fais tomber dans l'erreur, mais ça ne sera pas ton cas. Aussi longtemps que tes yeux sont fixés sur Christ, tu sauras qu'est-ce qui est la vérité. Pourquoi? Parce que Jésus dit lui-même dans Jean 14, verset 6, le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Le chemin, la vérité, la vie, c'est Jésus. Si tu cherches le chemin, et c'est ce que tout le monde cherche sur cette terre, chacun cherche à marcher sur le chemin. Seigneur, tu m'as créé, je suis sur la terre, tu m'as sauvé, tu ne m'as pas enlevé pour aller au ciel, tu m'as gardé sur la terre, il y a quelque chose à faire, mais montre-moi le chemin. Et le chemin, c'est Jésus. La vérité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait savoir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste? Il y a tellement de choses au devant de moi, Seigneur. J'ai été sauvé aujourd'hui, j'ai été racheté, mais pour ne pas retomber justement dans la séduction et me retrouver encore sous le joug du diable, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que j'arrive à jauger, à savoir ce qui est vrai? C'est toi, Jésus. Il dit la vérité. Vous cherchez la vérité, c'est moi. Amen. On continue. Et il dit la vie. La vie, c'est moi. Jésus lui répond, le chemin, la vérité. Personne ne va au Père sans passer par moi. D'abord, il est le chemin pour aller au Père, donc pour retrouver le Créateur, l'initiateur de nos vies. Et ensuite, il est la vie. Les hommes se battent aujourd'hui pour la vie. Oh oui, je veux réussir dans la vie, je veux ceci. Quelle est cette vie? Les normes sont lesquelles en fait? C'est des normes humaines ou c'est des normes divines? Le monde nous bombarde de plusieurs clichés en fait, qu'on accepte en fait et dans lesquels on veut entrer. Mais est-ce que c'est ça la vie? La vraie vie, c'est en Christ. La vie en abondance, une vie qui te donne justement de rayonner dans un monde complètement perdu, d'avoir le sourire là où tout le monde pleure, d'avoir la paix là où tout le monde est troublé. C'est Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Et ce ne sont pas les vies en demi-teinte.
C'est une vraie vie. Parce que tout ce que le diable donne qui fait croire glorieusement comme des vies glorieuses ou quoi que ce soit, ça se termine comment? Tous ceux qui sont allés pactiser avec le diable pour une gloire éphémère du monde, comment ils finissent? Dans une baignoire, mort, suicide, machin, tout ça. Le diable ne récompense jamais. Hein. C'est un leurre, c'est un séducteur en fait. Il te montre des choses comme si c'était des choses qui allaient te faire du bien, mais il sait que derrière c'est la catastrophe, mais il ne te dira jamais. Jusqu'à ce qu'il t'ait exploité jusqu'à la fin et qu'il puisse te jeter comme une banane, une orange qu'on a déjà pressée, qui n'a plus rien à donner, qu'on jette à la poubelle. Non, ce ne sera pas ton cas. Parce que tu as rencontré Jésus. Je ne le dis pas juste pour le dire. Parce que tu as rencontré Jésus et parce que Jésus est ton chemin, il est ta vérité et il est ta vie. Le révérend disait, je crois au premier culte aussi, présenté comme ça, que le diable présente des choses cachées derrière. En fait, toutes sortes de, souvent même des promotions que tu peux avoir, des contrats que tu peux signer, des victoires apparentes en fait, mais qui derrière vont t'emmener complètement à côté de ce que Dieu a pour toi et te défocaliser justement de l'œuvre de Christ. Combien de personnes sont nées de nouveau, ont été fidèles avec le Seigneur et puis à un moment donné, une porte s'est ouverte dans leur vie, soi-disant une porte de bénédiction. Et ces personnes ont commencé à être refroidies complètement dans leur foi. Impossible même d'annoncer Jésus parce qu'elles sont entrées dans des milieux tellement huppés, avec tellement de codes et tellement de protocoles qu'elles ne peuvent même pas annoncer Jésus. Elles ne peuvent même pas revendiquer leur appartenance à Jésus. Quelle est donc c'est quoi ça? C'est pas une bénédiction, je suis désolée. C'est pas possible. Tout ce que le diable présente dans toutes ses stratégies, tout ça va dans le sens de discréditer la croix. Parce qu'il sait ce qui s'est passé à la croix. Il connaît les enjeux de la croix. Et il veut emmener les gens justement à ne pas entrer pleinement dans les bénéfices et les privilèges qu'accorde la croix. Mais nous qui avons connu le Seigneur, gloire à Dieu pour nous. Et si tu ne le connais pas ce matin, tu devras faire la paix avec lui. Parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Deuxième chose, l'importance donc de garder les regards sur Christ. Après l'importance de l'œuvre de la croix, la révélation de l'œuvre de la croix, c'est de garder les regards sur Christ, effectivement. Hébreux 12, verset 2. La Bible dit dans la version, on part d'abord dans la version Louis II, après on viendra dans la version Parole de vie. Ayons les regards sur Jésus, parce que c'est ce qu'on a l'habitude de lire, le chef et le consommateur de notre foi. Moi, j'entendais toujours le chef et le consommateur de la foi. Avant, je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Allons-y dans la version Parole de vie. Regardons toujours Jésus. Regardons toujours Jésus. Ne regardons pas autre chose, regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi. En fait, c'est par lui que la foi commence en fait dans le cœur et qui la rend parfaite. Donc le chef est le consommateur de notre foi parce que c'est lui qui la fait naître et la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir. La joie qu'il allait recevoir de te voir aujourd'hui assis ici. Né de nouveau. De la joie de voir tous ces hommes-là qui élèvent la voix, qui ont retrouvé leur Père, qui sont réconciliés avec lui et qui peuvent atteindre leur destinée. En effet, il voyait cela. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Oui, effectivement, ce qu'il y a de principal à mettre sans cesse devant les yeux des croyants que nous sommes, c'est Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est-à-dire quoi? Celui qui fait naître la foi en nous et qui l'achève. Il fait naître cette foi en nous, il l'achève et il la rend parfaite. C'est la raison donc pour laquelle tout ce que nous recevons comme enseignement par le Saint-Esprit, que ce soit en lisant la Bible, soit en écoutant des messages, soit même dans notre communion personnelle, doivent aller dans le sens de nous faire connaître Christ. Le Saint-Esprit l'a dit clairement, moi je ne viens pas vous annoncer autre chose. Je suis venu juste après parce que je dois venir amplifier justement l'écho de ce que Jésus a laissé comme parole. C'est tout ce que je suis venu faire. Je ne suis pas venu entrer dans des débats contradictoires. Nous sommes un et nous travaillons, militons pour la cause du même royaume. Et c'est ça. Le Saint-Esprit devra emmener chacun d'entre nous à garder à l'esprit, oui, à son esprit, que Jésus-Christ est l'essentiel. C'est pour ça que quand vous êtes dans un endroit qui est suscité par Dieu, où le Seigneur est à l'œuvre, où le Saint-Esprit est à l'œuvre, tout ce qui va se faire va aller dans ce sens, rien d'autre. On ne viendra pas élever un homme, on ne viendra pas faire, je ne sais pas moi, du folklore. On ira dans le sens d'élever Jésus-Christ.
Parce que c'est lui que nous devons garder devant nos yeux, dépeint constamment. Et les messages doivent venir justement décortiquer et nous emmener à entrer dans une pleine connaissance justement de toute cette œuvre-là. Parce que c'est une œuvre qu'on ne peut pas connaître d'un coup, en fait. Au fur et à mesure, le Saint-Esprit amplifie, ouvre de nouveaux pans. C'est ce qui nous rend toujours hilar, émerveillés devant justement la beauté de cette œuvre, la splendeur. Il y a des mots, quand tu entends ça, tu te dis vraiment la splendeur de la gloire de l'Évangile. Et c'est vrai. Il y a une splendeur, il y a une gloire à contempler justement ce que Dieu a fait au travers de Jésus. Ainsi, nous pourrons au travers de cette œuvre-là, justement, de révélation constante par le Saint-Esprit, par les messages et par tout ce que nous avons, faire naître la foi dans nos cœurs. Entretenir cette foi-là. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle vient de la parole de Christ principalement, en fait. Donc, ça permet à chacun d'entre nous non seulement de faire naître la foi, mais ensuite de l'entretenir. Et c'est comme ça que chaque jour, même du plus petit, on peut recevoir un message qui nous entretient, qui nous aide à pouvoir justement garder le bon cap. Ensuite, cette foi-là entretenue à l'intérieur de nous, elle va nous rendre productifs, nous emmener à l'action. On ne peut pas avoir la foi et puis être assis. On ne peut pas avoir la foi et être inactif. Il faut être productif, il faut agir. Donc la foi nous pousse à l'action et nous permet ainsi d'atteindre notre destinée. Donc faire naître la foi dans nos cœurs, entretenir notre foi, la rendre productive et atteindre notre destinée. Troisième point, c'est l'importance donc d'aller à l'essentiel. Une fois que nous avons la révélation de l'œuvre de la croix, une fois que nous savons l'importance de garder nos regards sur Christ, nous devons maintenant aller à l'essentiel. Écoutez ceci. Proverbe 5, versets 15 à 17. Proverbe 5, versets 15 à 17. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté de Dieu. En effet, l'entrée de Christ dans le cœur de chacun d'entre nous, par l'œuvre du salut, nous donne d'avoir accès à notre Créateur et nous emmène à un retour au sens véritable en fait de nos vies, de notre existence, la raison de notre existence sur terre. Nous réalisons ainsi que le temps qu'on a perdu dans le monde doit être racheté, n'est-ce pas? Pour plusieurs d'entre nous, quand on a rencontré le Seigneur à un certain âge, on se dit, mince, waouh, j'aurais dû découvrir tout ce trésor-là plus tôt. J'aurais évité tellement de dégâts. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. D'accord? Comme le révérend disait, toutes ces choses vont concourir au fait que tu apprécies mieux le Seigneur. Vous savez, quand tu as vécu loin du Seigneur et que tu réalises d'où Dieu t'a pris, parce justement à cause de tous les dégâts et toutes les fautes que tu as pu commettre, tu l'aimes tellement parce que tu valorises la grâce en fait. Tu réalises que tu n'as tellement pas de mérite que tout ce que tu as désormais, tout ce qui est logique et cohérent pour toi, c'est de faire ce que Dieu te demande de faire. Parce qu'il n'y a que ça que tu puisses lui donner en fait pour le prix extraordinaire qu'il a payé. Amen. Donc ici, nous devons réaliser que le temps perdu doit être racheté et découvrir l'urgence. Je veux vraiment insister sur ce mot, l'urgence de notre mandat sur terre. L'urgence. Des centaines et des milliers de personnes sont mortes depuis l'année dernière avec l'avènement de la pandémie du Covid-19, maintenant 20, ou je ne sais plus qu'est-ce que ça va donner, avec tous ces variants. Jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que tu as encore envie parce qu'il y avait un mérite spécial? Qu'est-ce qui te donne d'être encore en vie? C'est la grâce de Dieu. Mais cette grâce-là, elle n'est pas vaine en fait. Elle nous est donnée parce qu'il y a encore quelque chose à faire. Et donc, chacun d'entre nous, pour moi, je pense, cette pandémie, vous souvenez quand ça a commencé, mais tout le monde était inquiet. Les gens faisaient attention, le masque, mais c'est incroyable. On se lavait les mains. Aujourd'hui, il y a quand même cache-menton. Je veux dire, les choses se sont plus... On s'est habitué, on a fini par s'habituer, mais on ne devrait pas s'habituer, en fait. En fait, quand je dis on ne devrait pas s'habituer, ce n'est pas pour faire une psychose, pour vous mettre dans un état de psychose, mais je veux dire, on devrait comprendre qu'il y a déjà un nouveau cycle que Dieu nous donne pour que nous puissions aller à l'urgence, parce que les temps sont à la fin. Les gens sont en train de mourir autour de nous et ils ont besoin de rencontrer le Seigneur parce que c'est inévitable que le diable va frapper davantage. Et nous devons justement annoncer davantage Christ. C'est pour ça que ce matin, quand le révérend parlait justement de l'évangélisation qui s'est passée, c'est terrible en fait que tu puisses trouver des enfants de Dieu qui sont là, en monde des âmes qui sont gagnés. Ok, super, gloire à Dieu pour eux. Non.
Je suis désolée. C'est des choses qui doivent nous mettre dans la joie, en fait, parce que c'est ce que le diable ne veut pas. Et c'est ce qu'on doit faire. Gloire à Dieu pour la Côte d'Ivoire où on peut encore faire des évangélisations. Mais le but du diable, c'est qu'à un moment donné, personne ne puisse même plus aller chez le voisin. C'est ça. Et on doit rendre grâce à Dieu pour ça. Et être dans l'urgence. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Dis à ton voisin, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Donc, le peu de temps qui reste, il faut que ça puisse servir, que ce soit utile et productif. Ce n'est pas maintenant qu'on doit rentrer dans des fausses histoires. Quand cette pandémie-là a commencé, les gens étaient trop tristes, c'était devenu spirituel. Ceux qui ne priaient plus ont commencé à prier en se disant, mon cher, avec l'histoire du Covid, mais le révérend disait la dernière fois, le Covid même a dépassé le palu. Maintenant, tu as le palu, on dit, oh, ça va. Si ce n'est pas le Covid, tu as t'en sorti. Et pourtant, avant, voilà, comme quoi la vie, hein, tout ce qu'on voit est passager. C'est ça. Donc, chacun d'entre nous doit plutôt être dans cette même logique-là de l'urgence. On ne doit pas baisser les bras et commencer à se dire, bon, ok, ça va. Non. Les temps sont vraiment à la fin. Regardez ce qui se passe dans le monde. Dans le monde. Aujourd'hui, on ne peut même plus savoir ce qui est masculin, ce qui est féminin. Et ça va bientôt arriver ici. Unisexe, c'est la nouvelle tendance. Parfum, tenue, tout, on ne sait plus. Les hommes, parce qu'on ne veut pas déranger les gens. Que tu te sens femme ou homme, en tout cas, utilise notre produit. C'est grave. Et ce n'est pas maintenant que nous devons être distraits. Ce n'est pas maintenant que nous devons nous laisser aller être dans l'ensorcellement. Pas du tout. La stupidité, c'est quoi? Quelqu'un de stupide, c'est quelqu'un qui manque d'intelligence, de jugement, qui a perdu la raison, qui a perdu le bon sens, en fait. C'est ça. Quand on dit quelqu'un est stupide, c'est qu'il ne raisonne pas normalement. Il raisonne à gauche. Quand tout le monde voit droit, vert, lui, il voit rouge. Ce n'est pas normal. Et toutes ces personnes-là, justement, se retrouvent dans des situations où elles sont emportées par des choses que le diable leur présente, que le monde leur présente, et elles perdent de vue. Je vous assure que tout ce qui, aujourd'hui, peut créer un problème à un enfant de Dieu et l'emmener à sortir des voies de Dieu, c'est chaque fois qu'il sort ses regards de Jésus-Christ crucifié. Je vous assure, hein, vous-même, faites le bilan. Toutes les fois où vous avez eu vos victoires, vous avez triomphé des situations et tout, ce sont des moments où vous êtes restés focalisés sur Christ. Pourquoi? Parce que vous vous dites, si le Seigneur, Jésus-Christ, a payé le prix pour moi, il m'a dit que tout est accompli et il m'a sauvé. C'était ça le plus dur, en fait. Et s'il a fait pour moi, qu'est-ce qui peut donc m'arriver qu'il ne puisse pas faire? Et regarde même dans le rétroviseur toutes les choses qui t'ont effrayé, même déjà le mois, depuis janvier. Aujourd'hui, tu en es où? Est-ce que tu es mort? Tu es encore là. Ça veut dire que la vie de Dieu est encore suffisante pour te faire avancer. Et le regard et la confiance et la foi qu'il a fait naître dans ton cœur et qu'il consomme tous les jours te donnera d'être agréable et d'atteindre les objectifs du Seigneur. Amen. Amen. C'est ça. Donc chacun d'entre nous doit faire attention. Que nous ne puissions pas tomber dans ces ruses qui sont de détourner notre regard de Jésus et nous faire tomber dans la futilité. Les choses futiles. En ce moment-là, ce n'est pas le moment d'être dans des faux débats. Quelqu'un vient te parler, si ça ne t'apporte rien, tu dis s'il te plaît, on n'a plus le temps à perdre. On n'a plus le temps à perdre. La dernière fois, le révérend était dans une... C'est-à-dire, j'ai été émue en fait au-dedans, j'ai tressailli à l'intérieur de moi. En pleine prédication, il a commencé à parler. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. L'atmosphère même a changé en fait dans la salle. On n'a pas le temps. On n'a plus le temps pour des bêtises, en fait. Je me rends compte aujourd'hui qu'il y a des choses, c'est-à-dire des combats, des batailles, un temps inutile que j'ai passé sur des fausses histoires. On a dit si, on a fait si, on a fait... C'est quoi? C'est la distraction. On doit aller de l'avant. Il faut que tu puisses entrer dans la paix du Seigneur. Que tu finisses ton parcours, que Dieu te dise, entre dans ma joie et dans ma paix. Fidèle servante de Dieu, fidèle serviteur. Oui! Faire attention. Le diable sait que le temps est court et il est en train de travailler fort et il veut assoupir l'Église et ce ne sera pas notre cas. Alors ça passe par quoi? Première des choses, faire attention à ce qu'on écoute. Attention à ce qu'on écoute. Qu'est-ce qu'on écoute? Je vais citer ici le révérend, me dira, oui, mais pourquoi elle ne prend pas un passage biblique? Oui, parce que c'est une parole forte, inspirée du Seigneur. La réussite commence par la sélection. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. La réussite commence par la sélection de ce qu'on écoute. De la même manière, à contrario, l'échec commence aussi par la sélection de ce qu'on écoute. Tu peux être sur une bonne trajectoire et à force d'écouter n'importe quoi, tu dévies. Ça te sort complètement des choses essentielles et tu commences à tomber dans la futilité.
Les choses sans importance. Les futilités, c'est ces choses sans intérêt, sans valeur. Quand on s'occupe des choses qui n'ont aucune importance, qui ne nous servent absolument à rien. Deuxième chose, faire attention à ce qu'on regarde. Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Les gens sont partout dans une frénésie d'Internet. Gloire à Dieu, c'est vrai, Internet. Parce qu'aujourd'hui, on a nos frères qui peuvent nous suivre. Donc Internet, ce n'est pas à blâmer ou à jeter. Mais c'est juste qu'il faut aller à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on fait sur Internet? Des gens sont là, ils écoutent des discours complètement qui n'ont ni tête ni queue, en fait. Aucune cohérence spirituelle. Mais ils sont là-dessus. Après, on vient te dire, oui, vraiment, j'ai entendu telle personne qui dit sur Internet. Je dis, mais et ta Bible dit quoi? Les gens n'ont même plus de repères. Tu entends quelque chose, tu sens que ça ne te plaît. Et puis tu dis, oui, non. Oui, j'ai entendu telle chose, mais moi-même, j'ai trouvé que vraiment, c'était pas... Mais tu faisais quoi là-bas? Un truc qui dure 2 heures de temps, tu es assis là. Tu sais très bien dans les 5 premières minutes que ça n'a rien de spirituel, ça n'a rien de... C'est pas scripturel, ça dit, il n'y a pas de base, mais tu es dessus. Mais tu cherches même quoi là-bas? Vous avez vu le témoignage de notre sœur, vous avez écouté la dernière fois? Elle disait qu'elle avait des problèmes et elle cherchait des messages, un homme de Dieu et tout. Mais les vrais hommes de Dieu qui sont inspirés par le Seigneur, quand vous êtes dans une attente, Dieu va vous les donner. Vous n'allez pas vous retrouver à fouiner partout, à mélanger tout ce qu'il y a dans votre tête. Et chaque fois on vient, on vous donne la vraie parole, vous partez de trucs. Et après on doit refaire le travail. C'est pas normal. Elle dit oui, elle écoutait le révérend, il crie, elle zappe, il crie, elle zappe, il crie, il revient encore. Et bien finalement, c'était lui que Dieu avait pour elle. C'est vrai que Dieu peut répondre au travers des médias, mais il faut que vous laissiez le Saint-Esprit vous conduire et avoir le discernement. C'est qui ne t'apporte rien. Vous faites quoi? Des faux directs. On vous trouve là-bas en train de commenter. C'est quoi ça? Yeah, what a shock. Non, tu n'as rien à faire. Reste tranquille, lis la Bible. Ou tu adores le Seigneur. Commence à mettre la musique, loue le Seigneur. Les gens sont sur Facebook, Internet et tout ça. Ils sont plus informés de ces choses-là que de la parole de Dieu. Qui est la dernière actrice qui a fait quoi? Qui est le dernier chanteur qui a fait ceci? C'est pas normal. On vient même à l'église, on chante des chants pendant 5 ans. Tu n'arrives même pas à chanter, malgré les paroles. C'est pas bien. Pourtant, tu connais toutes les dernières nouveautés, les derniers chants. C'est pas bien. Psaume 34, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défis, mais même au travers des défis, on est rayonnant de joie. Il y a une force et une grâce qu'on reçoit et qui nous donne justement de ne jamais être couvert de honte. Je partageais quelque chose avec le révérend hier. Et puis je lui disais, tu sais Rêve, tu avais dit une fois que quand tu fais la publicité du Seigneur, en fait, à force de faire la publicité du Seigneur, le Seigneur est tenu, en fait, de donner du crédit à ce que tu dis, en fait. Et c'est vrai. Si je passe tout mon temps à dire, mais Dieu bénit, Dieu rend prospère, Dieu rend prospère, mais Dieu doit me rendre prospère pour valider, en fait, ce qu'il m'envoie dire. Si Dieu m'envoie dire, il guérit, d'où il doit guérir? C'est comme ça. Amen. Donc, ne cherchez pas des secrets là où il n'y en a pas, en fait. Le secret, c'est Christ, le pilier. Chemin, vérité et vie. Donc, autant rester focalisé sur lui. Rien d'autre, on ne peut rien te proposer d'autre ailleurs. C'est du leurre. Ensuite, faire attention à ce qu'on garde dans son cœur. Ça aussi, c'est une grosse ruse du diable pour nous défocaliser. Vous savez que même une servante, je prends même un exemple banal. Je peux avoir eu un couac avec le révérend à la maison et on arrive au culte en fait. L'immaturité spirituelle d'avant aurait pu m'emmener à venir au culte et puis je me dis, bon vraiment, aujourd'hui je reçois rien ou je viens même pas au culte. Je fais du mal à qui? Non, réponds. À moi-même. Parce que c'est le Seigneur qui doit parler ici. Et il sait que je devrais être là parce qu'il y a quelque chose qu'il doit me donner. Donc si je reste à la maison, je pense faire mal à qui? Au révérend pour dire, bon, quand tu vas aller là-bas, les gens vont te demander, elle est où? Et tout ça. Mais attends, je vais vous expliquer. Vous voyez, en fait, c'est ça. Les petites bêtises, c'est comme ça, les petites subtilités. Le diable, il travaille avec des petites choses subtiles, en fait. Et quand tu n'es pas spirituel, tu tombes dans ces choses-là. Tu viens,
C'est pas parce que vous avez eu une situation, vous qui êtes là, des fois vous êtes assis même avec vos trucs, vous avez des gros couacs à la maison, mais vous venez au culte. Parfois on dit parle à ton voisin, tu ne veux même pas le regarder. Mais ça fait partie de la vie, oui, mais vous êtes Dieu en train de travailler dans vos vies. Mais il faut pas être stupide en fait. Va à l'essentiel. Quand tu sais que Christ est dépeint en tes yeux, tu sais que chaque fois que tu viens au culte, il y a quelque chose que tu dois recevoir du Seigneur. Tu viens recevoir. Et généralement, je vous dis, si vous êtes des personnes spirituelles, chaque fois que vous venez dans la présence du Seigneur, même s'il y avait un problème, vous ne repartez jamais avec. Si vous repartez avec, c'est qu'il y a un qui est resté fermé, bloqué. Le Seigneur veut parler, il dit niet. Sinon, en principe, quand vous rentrez, vous réglez ça, des fois même sur place. Oh, d'abord, toi, je laisse même. C'est à cause du Seigneur. C'est ça. C'est ça, aller à l'essentiel en fait. Remarquez toutes les fausses choses que le diable met dans vos cœurs. Oh oui, il m'a parlé comme ça. Quel est le but? Ça te perd. Te détourner de l'essentiel. Tu vas rester sur ça. Oui, il a fait ça, tu vas bouder, tu vas faire... Qui perd? C'est toi. Et le diable est content, il dit voilà, c'est ça, mais montre-lui que tu n'es pas content. Mais qui perd? Il faut être spirituel. Et il faut aller à l'essentiel. Amen. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est ça. Et comme le diable sait que c'est du cœur que viennent les sources de la vie, il faut qu'il pollue l'origine en fait, pour que tout le corps et tout le reste soit pollué. Mais ça ne sera pas toi. Parce que tu vas garder, tu vas veiller. Mercredi, je disais, surveiller. Il faut, comme le révérend disait, que tu mettes des douaniers autour de tes pensées, parce que ça commence par là, pour détecter tout de suite la contrebande et dire non, je ne suis pas dedans. Le diable peut te proposer des pensées, mais il ne t'oblige pas à les prendre, à les accepter. Hier, j'étais en train de préparer, et c'est souvent même quand tu es concentré sur les choses spirituelles, tu es en train de préparer un message, c'est là qu'il t'envoie une fausse pensée. Je dis, attention, attention, je n'entre pas dedans. Et tu censures, et tu avances. Amen. Faire attention aux principes divins. Donc j'avais dit, première chose, faire attention à ce qu'on écoute. Ensuite, faire attention à ce qu'on regarde. Faire attention à ce qu'on garde dans son cœur. Faire attention aux principes divins. Quand Dieu dit, quand nous venons au Seigneur, que nous restons focalisés sur lui, quand j'ai les regards fixés sur quelqu'un, ça montre déjà que j'ai une attente vis-à-vis de cette personne. Et comme j'ai une attente vis-à-vis de cette personne, je suis prête à recevoir toutes les instructions que cette personne me donnera parce que je suis focalisée. Et c'est ça. Si nous regardons à Christ, nous sommes donc dans une attente, dans une bonne disposition pour recevoir tout ce qu'il nous donnera comme instruction et marcher selon ses principes. Matthieu 11, verset 29. Jésus dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Parce que Jésus vient nous faire du bien, mais ce n'est pas que ça. Il vient aussi nous donner des instructions. Beaucoup d'enfants de Dieu prennent le côté de la bénédiction, la grâce, la vie, la guérison. Oui, mais il y a aussi les instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Si vous me prenez en totalité, avec mes instructions, il n'y a rien à dire. Vous serez en paix et vous trouverez du repos. Pour toute situation, vous trouverez une solution. Ensuite, faire attention aux exigences divines. Il y a des exigences. Nous sommes nés de nouveau, nous avons un objectif à atteindre. Nous devons faire connaître Christ. Justement, cette croix qui nous a sublimés, nous devons la faire connaître au monde entier. Et leur dire qu'il y a raison d'espérer parce que Jésus a payé le prix et qu'ils peuvent sortir de toutes sortes de captivités ou toutes sortes de séductions ou toutes sortes de leurres dans lesquelles ils se sont trouvés. Matthieu 16, versets 24 à 25, Jésus dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » C'est-à-dire qu'il abandonne, qu'il oublie sa personne, qu'il mette ça de côté. Parce que déjà, quand tu nais de nouveau, tu réalises que tout ce que tu as fait de toi-même n'a rien porté. C'est déjà le constat que tu fais. Donc à partir de ce moment, tu laisses tomber et tu dis, « Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne, comme Jésus l'a dit. » Même quand c'est pénible. « Oh Seigneur, si c'était possible, mais... » Tout compte fait, non ma volonté, mais la tienne. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie, laquelle même des vies, celui qui voudra préserver la mort certaine dans laquelle il est, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie, donc qui renoncera à ce type de vie que lui offre le monde, mais qui derrière se cache la mort, trouvera la vraie vie, parce qu'il est la vraie vie, la vie abondante à tous égards. C'est ça. Faire attention aux exigences de Dieu, donc nous laisser complètement abandonner sur le chemin que Jésus trace pour nous, sur la vérité qu'il nous montre et sur la vie qu'il nous destine. Ensuite, en dernier point, être concentré sur son appel. Concentré sur son appel. Dieu appelle chacun de nous individuellement. C'est la raison pour laquelle tu es encore vivant. Je suis encore vivante.
Parce qu'il y a quelque chose que Dieu attend. Et cet appel-là, nous devons rester concentrés. Et pour que nous puissions continuer, pour que nous puissions atteindre les objectifs de cet appel placé sur chacune de nos vies, c'est de garder les regards fixés sur lui. Éphésiens 1, versets 17 à 18. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Alors vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. J'aime bien cette version. Vous le connaîtrez vraiment, pas superficiellement, mais vraiment. Je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence, ainsi vous pourrez connaître l'espérance qu'il a donnée en vous appelant. Il nous a appelés, il y a une espérance qui est liée à ça. Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. Oui, notre Dieu, il est responsable. C'est un Père responsable. Il nous appelle à des objectifs qui devront être atteints et il nous donne tous les moyens pour y arriver. Tout ce qu'il demande, c'est que l'œuvre de la croix par laquelle ce parcours a commencé, que nous puissions rester focalisés sur ce Christ et qu'il soit constamment dépeint au devant de nous. Que Dieu nous garde. En ces temps de la fin, que Dieu nous aide à garder le bon cap pour l'urgence qui est placée sur nos vies et que sa grâce nous suffise. Au nom de Jésus. Amen. Amen.